Cette année, recrutement, formation des futurs professionnels, parce que oui, pour bien accompagner des personnes avec autisme, il faut être formé et bien formé. Nous avons établi un plan de formation assez précis et conséquent pour être opérationnel. Vous voyez que vous êtes nombreux. La réunion, elle n'avait aucun caractère obligatoire, mais c'est une opportunité qu'on se donne pour nous de pouvoir déjà peut-être vous rencontrer et puis pour vous de pouvoir vous situer en vous disant bah, tiens, j'ai candidaté sur un poste sans trop savoir ce que c'est. Eh ben, l'idée pour moi, c'est au sortir de la réunion que vous puissiez dire ouais, je maintiens ma candidature ou non, c'est peut-être pas pour moi. Cet après-midi, on a réuni un certain nombre de candidats qui ont manifesté leur intérêt pour venir travailler à l'unité résidentielle. Et puis, on a souhaité, avant de les recevoir individuellement, faire une réunion collective d'information. Sur le papier, on recherche 25 équivalents temps plein. AES, aide-soignant, de jour, de nuit, éducateur sportif, psychologue, rééducateur, infirmier, tous les professionnels directs de l'accompagnement. Individuellement, nous aurons une expérience à amener, une compétence. Il faut que cette compétence se transforme en compétence collective parce que les personnes qui vont habiter dans ces lieux ne peuvent pas trouver d'autres éléments de réponse cohérents. Le défi est là. Vous rassembler aujourd'hui, c'est déjà la volonté de marquer une équipe. Oh, ils ne seront pas enfermés. L'idée, c'est de ne pas les sortir d'un enfermement à un endroit pour les enfermer à un autre. Et de l'autre côté, c'est la même chose, 3 chambres. Et celui-là, il est comment les deux Là, c'est commun. C'est commun. C'est commun. C'est-à-dire qu'après, c'est les équipes pro qui vont... Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait peur, je pense. De se retrouver face à des personnes qui seront... on ne sait pas leur comportement. Vous allez arriver devant une personne, vous allez vouloir lui parler, et puis peut-être qu'il va vous rejeter, peut-être qu'il va faire une crise. Je pense que voilà, les personnes ont peur. Se dire qu'une personne, on ne peut plus rien faire avec elle, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, c'est vraiment c'est impensable, quoi. Donc je trouve que c'est un super projet de faire un établissement comme ça pour pouvoir s'occuper de ces personnes et de leur donner vraiment un espoir, l'espoir de revivre quelque part. 40 personnes étaient présentes, une dizaine m'ont écrit par ailleurs. Ça veut dire qu'on a 50 professionnels qui sont prêts à relever le challenge avec nous de l'ouverture de l'unité résidentielle. Prochaine étape, les entretiens individuels pour chacun des professionnels concernés. Cet après-midi, aucun n'a signifié son souhait de ne pas être reçu. Donc on va faire les entretiens individuels et puis derrière les sélections, le déploiement des premières actions de formation avec nos collègues de Vivre avec l'autisme. Alors aujourd'hui est un grand jour. On va recevoir les candidats qui se sont positionnés sur les postes d'accompagnement. Personnellement, je tendais le dos plus. Je me dis, mais comment on va faire pour avoir 25 candidats et être à temps pour ouvrir l'unité, pouvoir accueillir en bienveillance et en bientraitance les nouveaux habitants. Et au final, 60 candidatures. 60 candidatures. Enfin, tous les jours, on avait 3 à 4 CV, lettres de motivation. C'est bien qu'à un moment donné, on s'est dit avec Pierre, mais ils ont bien compris le projet. Mes motivations, certes, je ne suis pas diplômée encore, mais j'ai quand même une licence en psychologie et un diplôme en criminologie, donc je sais gérer les situations un petit peu compliquées. Ça ne sera pas de tout repos. On va être vraiment amené à accompagner des personnes en situation très complexe. Il va falloir vraiment accompagner de l'auto-agressivité, des personnes qui vont se cogner la tête, qui vont se mordre au sang. On sera sûrement amené à recevoir des coups de poing, à se faire tirer les cheveux, à se faire mordre, griffer, jeter au sol, avoir des chaises valsées. Tout ça, ça ne vous effraie pas ? Mais je le fais exprès, Tamara. Enfin, voilà, j'accentue un peu et j'exagère sûrement. Ça met forcément un petit peu de stress, mais c'est aussi le jeu. Enfin, moi, je me dis que je préfère faire ça tant que je suis jeune et que j'ai encore le physique et le mental pour le gérer, plutôt que de le regretter dans quelques années et me dire que j'ai loupé une occasion de faire partie d'un projet qui me tient vraiment aussi à cœur. Donc, ça me va bien. Ça fait peur, mais c'est sûr que la vie fait peur de toute manière. Donc... Ça me va bien et c'est un bel état d'esprit. Je dirais qu'au niveau qualité, je suis patiente et bienveillante.
j'ai comment dire, le cœur à l'humain. Enfin, ça se dit pas trop comme ça, mais je suis vraiment quelqu'un qui aime le social et j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes au mieux. Temps plein, en tant qu'intervenante éducative, Ségur compris, à peu près. Hein. Là, on est sur du 1400. À peu près, si c'est 1300, vous m'en voudrez pas 1300. Il faudrait que je puisse faire le calcul, mais enfin voilà, on est au... Ouais. Qu'est-ce que je souhaite aussi voir chez les candidats que je reçois? Du cœur. Si on n'a pas de cœur, et malgré toutes les formations qu'on aura pu avoir, toutes les compétences qu'on aura, si on ne travaille pas avec le cœur. Vous êtes un peu un satellite Oui. à l'intérieur du village. Hein. Vous allez là où les autres, effectivement, ont plus de difficultés à aller. Je n'avais jamais réussi à me connecter avec un autiste comme ça. C'est-à-dire, il va te tenir, il n'est pas méchant, Lenny. Il est brut, il a un corps qui ne contrôle pas, mais il a cette manière, il va te prendre, il va tirer. Donc au début, comment faire? Je trouvais des techniques pour essayer de parier à ça. Et quand je vois le bonheur de Lenny, voilà, j'ai la satisfaction, je suis content de venir au travail. Je sers à quelque chose. Vraiment, le gamin qui avait cette souffrance qui était marquée sur son visage, elle s'est transformée tout simplement en sourire éclatant. C'est plus le même gamin. Écoutez, merci. En tout cas, au quotidien, sur la mission qui lui est confiée actuellement, elle me dit, il fait le job complètement. Là où personne n'est allé. Personne n'est allé. Après, on a la relation duel. C'est-à-dire que c'est un package. Lenny et lui. Si Lenny n'y va pas, elle va quitter. Bon. Très bien. Ah bah je vais faire comme toi. Tic. 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 Tic.